Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être au volant d'une magnifique DB6 avec cette couleur Silver Birch. Alors, quand en plus, c'est le châssis numéro 2 et la toute première volant à droite, présentée et produite en 1965 avant même la première commercialisation en 1966, la question est de savoir jusqu'à où on doit aller. Alors, trop non? Je te préviens, je ferai pas James Bond qui sort de la plage. Personne ne veut voir ça. Au final, vaut mieux ne rien changer. Pour ceux qui ne voient pas le rapport, dans le livre Goldfinger, James Bond utilise la 3e évolution de la DB24. Mais quand ils ont voulu faire le film, la prod a tout simplement pris la toute dernière Aston qui à l'époque était la DB5. En quelques années de plus, et ça aurait pu être la DB6. Alors que la DB5 était une évolution de la DB4, la DB6 est une voiture totalement nouvelle. Et malgré un empattement plus long de 9 cm, elle n'accuse que 8 petits kilos de plus par rapport à son aîné. David Brown et son équipe à l'époque ont longuement hésité face à la modernité du camtail arrière, mais les résultats de soufflerie qui montraient un gain aérodynamique de 30% ont fini par les convaincre définitivement. Mécaniquement, rien ne bouge, le long capot s'ouvre toujours sur un magnifique 6 cylindres en ligne signé Tadek Marek. Tout en aluminium, il est doté de 2 arbres à cam en tête. C'est une magnifique pièce d'ingénierie qui aura d'ailleurs remporté les 24 heures du Mans en 1959 dans sa version standard, soit alimentée par 3 carburateurs SU et développant 286 chevaux. La boîte à vitesse à 5 rapports est un plaisir, les changements sont précis, faciles et les rapports répondent de façon fabuleuse. À l'intérieur, on a du cuir plein de fleurs quasi partout, le volant en bois, les réglages des suspensions, les différents monochromes ou encore les vitres électriques, chose très rare à l'époque qui mérite d'être soulignée. Vous êtes assis assez bas pour vous souvenir que vous êtes dans une GT sportive. Et que dire du 6 cylindres et sa sublime partition à milieu des bruits trafiqués d'aujourd'hui. J'en ai les poils hérissés sur l'avant-bras. À la moindre caresse de l'accélérateur, le moteur grimpe dans les tours comme s'il n'avait aucune inertie. La direction est ultra précise. On peut placer la voiture exactement où on veut. Oubliez les chronos et les performances absolues. Il est ici question de quelque chose de plus parlant, l'émotion. C'était tout pour cet épisode. J'espère vous revoir bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!